Bah écoute Galup, vu que tu nous bassines avec l'IA depuis des années, rien de plus normal que de te faire porter cette actu. C'est parti. Ah bah alors je te bassine, oui et non, mais parce que là, clairement, on va parler d'une actu qui est vraiment... vous allez comprendre, ça fait peur. En vrai, ça fait vraiment peur et ça fait même peur aux gens qui l'ont créé. Je vous explique. En gros, la division recherche et développement asiatique de Microsoft a présenté sa dernière innovation à base d'intelligence artificielle qui permet à partir d'une simple photo et d'un échantillon de voix de réaliser une vidéo hyper réaliste d'un individu parlant devant une caméra. Alors, chose assez folle, comme je vous disais, la société Microsoft elle-même avoue son inquiétude sur les dérives possibles liées à l'IA expérimentale qu'elle vient de dévoiler et reconnaît que cette technologie pourrait être utilisée à mauvais escient pour usurper l'identité d'une personne. Et vous savez quoi ? Chose incroyable, ils ont aussi annoncé qu'ils ne donneraient pas de détails techniques et qu'ils ne rendraient pas le nouvel outil disponible tant que, je cite, nous ne sommes pas certains que la technologie sera utilisée de manière responsable et conformément aux réglementations en vigueur. Tous les observateurs s'accordent à dire que c'est bluffant, voire même perturbant, tellement cet outil est au point et efficace. Alors, cet outil, il va servir à quoi, vous allez me demander ? À la base, Microsoft explique que VASA 1, c'est le nom du projet, vise essentiellement à renforcer l'équité en matière d'éducation, ainsi qu'à améliorer l'accessibilité pour les personnes ayant des difficultés de communication, leur permettant notamment d'avoir un avatar pour s'exprimer à leur place. Un avatar, en gros, qui pourrait aussi offrir une compagnie et un soutien thérapeutique à ceux qui en ont besoin. En gros, voilà, ils nous disent que à la base, ça part d'une bonne intention, d'un bon sentiment en gros que ça permettrait d'aider les gens, mais ils sont un peu dépassés par leur invention. Ils nous disent, bah, attendez, là ça va un peu loin et on a un peu peur que les gens utilisent cet outil à mauvais escient. Donc moi, honnêtement, quand j'ai vu cette communication de Microsoft, ça m'a interpellé, j'ai même trouvé ça flippant. Et bah, clairement, le premier exemple qu'on a eu, bah, c'était en début d'émission, quand on a fait parler Ando sans que lui ne soit au courant. Moi, j'ai trouvé ça déjà assez dingue. En vrai, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, bah moi j'en pense que c'est un peu ce qu'on a fait avec la voix au début. On est au balbutiement des technologies pareilles. Et je pense que tout l'enjeu, c'est les sociétés qui vont réussir à marquer, c'est-à-dire que les éditeurs de logiciels comme ça, mais après les algorithmes, tu peux les piquer et faire des logiciels pirates, mais en gros, l'enjeu, ça va être de protéger et de certifier en fait qu'un truc a été fait en IA, de le reconnaître tout de suite. Il y en a qui sont déjà en train de créer une technologie où en fait, tu as des infrasons et des ultrasons non perceptibles à l'oreille humaine qui font que, en gros, quand tu produis le fake, tu as des fréquences sonores qui s'entremêlent, qui montrent qu'à une certaine fréquence, du coup, c'est des fréquences précises qui vont indiquer qu'en fait, ça a été créé par tel générateur et qu'en gros, c'est pas authentique, quoi. Ok. Non, moi j'avoue, quand j'ai vu la vidéo comme vous, etc., je me suis demandé l'intérêt en fait. Enfin, je sais pas si je suis dans un mood maintenant où à force qu'on parle de l'IA et forcément des dangers qui vont avec parce que c'est super important. J'ai ce prisme, du coup, je me dis oula, mais en fait ça c'est avant tout dangereux avant d'être bénéfique. Après j'ai vu qu'il y avait ce que t'expliquais, je crois, Galup, c'est que il s'en servirait pour renforcer l'équité, pour ce qui est de l'éducation, l'accessibilité pour les personnes ayant des difficultés de communication, pardon. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va leur simplifier la vie ? Tu vois pas les possibilités. Peut-être, sûrement. En gros, tu auras l'impression, par exemple, qu'un professeur te parle directement à toi, te donne un cours à toi, alors que ça a été créé de A à Z, tu vois. Par exemple, ouais, mais du coup, il y a quoi de positif ? Des gens d'accéder à des cours qui n'auraient même jamais imaginé pouvoir faire dans leur vie, tu vois. Mais ces cours-là, tu peux y accéder, par exemple, si tu filmes le professeur, admettons. Ouais, ok, mais là, tu n'as plus besoin de la présence du professeur. Et même en santé mentale, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes, plutôt que d'aller chez les psys, ils préfèrent parler à une avatar d'une star de leur choix. C'est-à-dire ils ont Ryan Gosling avec la voix de Ryan Gosling qui leur parle toute la nuit. Et ça leur fait un bien de ouf. Et ils se lâchent parce qu'ils leur disent des trucs qu'ils diraient pas à un être humain en face. Et pour eux, c'est hyper réconfortant, quoi. Ouais, mais alors, du coup, est-ce que c'est le même process qui a conduit quelqu'un à... Il n'y avait pas une tentative de suicide en Belgique ou un suicide suite à des discussions avec une IA oui, avec une IA conversationnelle qui a fini par dire à la personne, bon, en vrai, oui, le suicide est une sorte de libération, ça vous ferait peut-être du bien, une connerie comme ça. Et du coup, la personne a dit, bah ok, je t'écoute. Mais c'est très facilement régulable, ça. Tu peux très bien programmer l'IA pour qu'elle encourage jamais le suicide. Ouais, non, bah oui, ça devrait... C'est encore une mauvaise foi des psys de dire, enfin bon... Il y en a qui disent on peut pas remplacer un être humain. Moi je dis quand la simulation sera parfaite et qu'en face tu pourras plus faire la différence, ton cerveau va vite oublier en fait qu'il est plus face à un humain, quoi.
Moi, je pense que le vrai danger, il vient pas forcément du pourquoi on le crée ou pas. C'est là, je sais pas si les gens sont au courant, mais par exemple, ChatGPT, c'est pas quelque chose qui apprend. Ça veut dire que ChatGPT, c'est un outil qui a été créé à un instant T. Bon, là, on a la version 4, mais c'est créé à un instant T et ça a accumulé une quantité de données, mais une quantité de données qui n'évolue pas. Là, on parle de quelque chose qui est dans le deep learning. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça va continuer à apprendre sans cesse, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Ça va apprendre le caractère et comment dire, les interactions avec les gens en fonction des demandes les plus récurrentes, etc. Mais ça va aussi apprendre avec tout ce qui est présent sur Internet. Donc en fait, c'est quelque chose de combiné. Ça va apprendre tout seul. Et plus monstrueux, ça va ouais. vivre, en gros, plus ça va apprendre et plus ça va devenir efficace, entre guillemets. Et ça, c'est la chose qui me fait vraiment le plus peur, je pense. Ah ouais. Et je pense qu'il faut saluer dans l'affaire, parce que c'est quand même très rare que Microsoft mette le holà à une innovation qui sorte quand même. C'est pas tous les jours, non, si je me trompe pas, les gars. Je trouve ça étonnant. Ouais. Il y a une théorie qui dit comme quoi, en fait, la technologie, elle est pas prête. Ils ont fait des vidéos genre un peu pimpées, mais que c'est pas complètement pleinement optimal et que s'ils le sortaient maintenant, ce serait pas optimal. Et, bon, mais bon, je pense que les conséquences, s'il arrive un drame à cause d'un truc comme ça, une attaque nucléaire ou un pays envahi à cause d'une fausse déclaration, c'est eux qui vont morfler en premier. Donc je pense qu'ils font quand même très gaffe. Mais alors, je sais pas si vous avez vu passer ça aussi, mais Google est sur le projet justement du NIA. On a vu une interview d'un des dirigeants de Google qui dit qu'en gros, l'IA est prête. Tout est prêt, tout est OK. Et d'ailleurs, ils ont fait quelques exemples en plateau. C'est hallucinant, ça fait vraiment flipper. C'est ChatGPT fois 40 000, ça apprend tout, c'est incroyable. Et lui-même, le dirigeant, je ne sais plus quel rôle il avait exactement, c'était pas le PDG, mais c'était un des membres de la direction, disait que lui-même avait peur des conséquences, en gros. Des conséquences, exactement, de ce que ça pouvait amener dans le monde. Et en gros, lui-même disait, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Donc ça fait, moi je te dis, moi vraiment... l'IA, ça me fait flipper. Ouais, l'IA, ça me fait flipper, honnêtement. Ok. Moi, j'ai moins peur des entrepreneurs et des entreprises seules, privées, que du pouvoir politique ou de l'homme politique avec de mauvaises intentions qui va soudoyer l'entreprise. C'est-à-dire que selon où est située l'entreprise, sur quel territoire et de quelle nationalité elle est, cette entreprise-là, et selon la crémaillère pour laquelle elle marche, un homme politique un peu mal intentionné peut aller... Ouais, un système, tu veux dire, en vrai. Un système, et peut quasiment imposer à cette entreprise de sortir cette technologie, au moins pour lui, et pour refaire un Cambridge Analytica, ou quand on repense à Cambridge Analytica, ce qui s'était passé avec les votes, etc. Pour l'élection de Trump, tu veux dire, en 2016. C'est super light comparé à la sortie de fausses news et de fausses déclarations de personnes. Tu peux mettre un merdier. Mais voilà, je pense en tout cas que le point de bascule va venir d'une puissance mal intentionnée qui va vouloir utiliser à des fins politiques, quoi, et de pouvoir. Ok, merci messieurs pour cette analyse, toujours aussi intéressant. On sent vraiment que l'IA, c'est vraiment un thème qui vous anime, c'est toujours aussi stylé semaine après semaine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je pense que ça va être un enjeu majeur et on le sous-estime énormément. Hein. On se dit c'est bien, il n'y a que du positif. Le jour où on va voir le négatif, on va le voir, mais salement, je pense. On va le voir salement. D'ailleurs, je profite pour conclure en disant que l'administration française a investi dans l'IA, avec la nouvelle IA souveraine, qui est créée par les Français, pour simplifier en gros les tâches administratives, simplifier les informations aux usagers des services publics, etc., qui s'appelle Albert. Et donc, il y a des annonces du Premier ministre cette semaine qui devraient donc bientôt arriver. On l'a vu tester d'ailleurs, le Premier ministre tester l'IA, non ? Si je dis pas de bêtises. Peut-être moi je l'ai pas vu, mais... Ah oui, vous êtes marrant. J'ai vu en tout cas faire une requête Après, sur l'ordinateur. Pour le coup, rien de majeur, si ce n'est que c'est une IA française et donc ça évite de sous-traiter à des IA de puissance étrangère comme ChatGPT, où du coup on n'envoie pas nos données de tous les usagers, par exemple d'assurance maladie aux États-Unis quelque part, et on ne sait pas exactement où ça finira. Bref. Et on dit que ça va remplacer des emplois et ça va contribuer au fait qu'il y ait encore plus de déserts sociaux et économiques. Alors en l'occurrence, ce que j'ai vu, c'est que c'était surtout pour améliorer genre style les robots conversationnels que t'as déjà, genre style sur France Travail et genre de trucs. Ouais, mais déjà ça c'est pas efficace, t'imagines que... Bon bref. Mec, si c'est pareil que Salto quand ils ont voulu rivaliser Netflix, on va rigoler, je pense. Hein.